En 1936, intéressé par le char léger suédois L-60, l'Institut technique et militaire hongrois va se réunir avec le gouvernement, l'état-major et les représentants de Landsverk et Mavag pour discuter de l'achat d'une licence de production de L-60. L'année suivante, un exemplaire autrichien est prêté à l'Institut technique pour des essais. La Honvéd doit à partir des essais choisir entre le L-60 suédois et le V4 hongrois. Après des essais s'effectuant de 1936 à 1937, l'avis de tous est unanime. Le L-60 donne des résultats plus que satisfaisants. Sur les 1750 km parcourus, le L-60 ne tomba pas en panne, en rappelant que ce char a déjà fait l'objet d'études en Autriche. Pour pouvoir conclure sa vente, Landsverk propose début 1938 un modèle spécialement modifié pour accueillir une radio hongroise. Des essais sont faits et la licence est acquise par les industriels Gans et Mavag. Bien que le L-60 soit déjà un bon char, l'Institut technique va en mars 1938 faire plusieurs modifications avant la production, comme la transmission, la direction, la suspension, les différents optiques et le système de ventilation. Ces modifications sont effectuées pour améliorer le rendement de production, l'utilisation du véhicule sur le terrain, mais aussi utiliser le plus de pièces produites dans le pays. Comme l'armée a besoin de chars rapidement, le lancement de production du 38M a débuté la même année. Le prototype est nommé Toldi, en hommage au légendaire chevalier magyar. Celui-ci est assemblé en 1938 et testé en 1939. Ce prototype est armé d'un fusil anti-char automatique 36M sur la base d'un modèle suisse Solothurn S-18 de 20 mm et d'une mitrailleuse Gebauer. Le Toldi 1 est équipé d'un poste radio modèle R5 utilisant le mode de transmission VHF d'une portée moyenne de 20 km, ce qui à ce moment-là est rare qu'un char léger possède du matériel radio de cette qualité. Après ces tests, la production en série débute en février 1939, même si des pièces proviennent encore d'Allemagne, comme les optiques fabriquées par Zeiss, les barres de torsion par Hush AG, le moteur de chez Büssing-Nag, et la transmission par les spécialistes de chez Zanrad Fabrik, les mêmes ayant développé le Panzer IV Hydrostat bien plus tard. D'autres pièces viennent directement de Suède. Toutefois, cette dépendance aux fournisseurs étrangers ralentit considérablement le programme. Le contrat demande aux industriels de fournir avant la fin printemps 1940 un lot de 80 Toldi. Faute de pièces importantes, ce n'est que 2 Toldi qui seront livrés en avril, suivis de 20 en juin et de 45 en septembre. Malgré que la Honvéd possède désormais les premiers Toldi de la commande, ces chars ne possèdent pas d'optique. Les mêmes optiques Zeiss utilisées pour les Panzer I et II. La plupart n'ont pas non plus de canon. Avec quelques kilomètres déjà parcourus, les barres de torsion de Hush AG ont tendance à casser. Les 80 unités de la commande seront livrées jusqu'en mars 1941 à cause de nombreuses usines allemandes devant fournir en priorité la Wehrmacht que les clients étrangers. Bien que son développement et sa fabrication soient autant chaotiques, le 38M Toldi 1 était tout de même un bon char. Le 38M est blindé en frontal et en latéral de 13 mm, à l'arrière de 5 mm et de 6 mm sur le dessus, et propulsé par un moteur Büssing-Nag L8 V36T de 155 chevaux, pour une vitesse sur route de maximum 50 km/h pour une autonomie de 200 km. Il est armé d'un fusil anti-char Solothurn S-18-100 4 coups de 20 mm, renommé 36M, et d'une mitrailleuse 37M Gebauer de 8 mm. Il est également équipé d'une radio modèle R5 pour les modèles de commandement. L'équipage est constitué de 3 hommes, un pilote et en tourelle le tireur-chargeur et le commandant, pouvant aussi être l'opérateur radio dans les modèles de commandement équipés d'une radio R5. En l'état, le Toldi est à mi-chemin entre le Panzer I et le Panzer II par rapport à ses caractéristiques techniques. Pour conclure, l'unique 38M Toldi 1 restant est visible au musée de Koubinka à Moscou